microbrasserie La Captive d'Amqui, qui est le brasseur de la microbrasserie. Oui? Ouais, brasseur copropriétaire. En plus. Ouais. Est-ce que tu es le seul brasseur? Ouais, c'est ça. Ah, alors c'est le créateur des bières que vous buvez quand vous venez à la microbrasserie. Les cruchons, pendant le COVID-19, ça existait. Les cruchons, on pouvait pour emporter. Oui, ça a été notre solution là, de take-out pour sortir la bière, vu qu'on était fermé là, en raison du COVID. Il fallait chercher une alternative, là, justement, là, pour passer la bière, puis plaire au monde qui s'ennuyait de nos produits. Là. Fait que ça a été vraiment là, ça a été un grand succès là, pour vrai. Là. Mais on a oui. vendu, là, je pourrais dire le contenant, là, environ peut-être 500 contenants. Oh, Oui, ça a sorti énormément. Là. Puis, qu'est-ce qui est vraiment plaisant, c'est que les gens l'ont gardé en plus. Ouais, on c'est en peut plein ça. réutiliser les cruchons. Puis Ouais. là, pour cet été, les cruchons sont en suspens. Vous n'en faites pas pour emporter, mais ça va revenir à l'automne. Non, c'est ça, avec l'achalandage là, de l'été, puis notre plus petite production un peu artisanale de bière, on fournissait pas là, pour la salle à manger et les cruchons, mais ça va revenir normalement là, vers début septembre, mi-septembre environ, là, pour la bière pour emporter. Parfait. Parce que aussi, s'il y a une deuxième vague, il faut tout le temps en parler. Si jamais il y a une deuxième vague, On est prêt. On est prêt. Maintenant, On est il y a prêt. une solution. Dès le lendemain, on va pouvoir faire ça. On a rodé en masse en mai, début juin Oui. là, pour ça. J'ai eu le goût de parler un peu du tourisme avec toi. Parfait. Ça fonctionne? La captive, les gens sont au rendez-vous? Au-delà de nos espérances, je dirais, là, le tourisme en Gaspésie a été très intense là, dans tous les sens, je dirais, là, mais oui, ça a été, je dirais là, qu'on a quasiment le même achalandage là, que la dernière année, là, qui est énorme, malgré moins de places assises en restaurant, mais le monde font la file, là, ils ont vraiment hâte de venir goûter aux bières ou manger. Bien, j'ai l'impression que même si les gens, il y a moins de gens qui peuvent être à l'intérieur en même temps, il y a plus de touristes. Oui, ben, je pense que le monde, au lieu d'aller dans le sud, sont allés dans l'est, sont tous dans la Gaspésie. C'est parfait. Beaucoup, hein? Ben oui, on aime C'est parfait. ça. Puis aussi, j'ai l'impression que, en tout cas, personnellement, j'ai voyagé aussi un peu dans l'Est du Québec, puis on est plus patient. On dirait que les gens, ça leur dérange moins d'attendre dans les files avec avec la pandémie qu'on a eue, puis le confinement. On dirait qu'on... Ben, je pense que le monde sont contents de sortir, d'encourager le local, ils sont vraiment contents là, de pouvoir enfin sortir en restaurant, prendre une bière de microbrasserie là, dans tous les micros de l'Est du Québec, là. Ben, du Québec au complet en fait. Là, oui, mais c'est ça qu'on disait tantôt. Justement, on a l'impression qu'il y a comme une mode présentement. Les gens font un peu le tour dans l'Est du Québec des microbrasseries. Donc, je suis sûre que il y a comme une mode qui part. Là. Je suis sûre que ça va vous aider. Oui, puis la 132, en fait, est vraiment bien faite pour ça. Ça fait une loupe là, qui revient, fait que le monde font vraiment la route. Puis, en tout cas, nous, là, la plupart des touristes font vraiment quasiment toutes les microbrasseries où ils couchent carrément en camping, là, directement un soir à Amqui, après ça Carleton. Ils ont vraiment leur spot, là, ils font des campings là, prévus en conséquence des microbrasseries. Puis même les gens qui sont pas au courant, comme tu dis, ils passent sur la 132. Ah, ils voient une microbrasserie, il y a des gens sur la terrasse. Vu qu'on n'est pas embouteillé, en plus, il y a beaucoup de monde qui ne nous connaissaient même pas, puis qui arrêtent, puis ils repartent heureux. Là. Ils ne connaissaient pas de microbrasserie. Ça a été vraiment une découverte là, sur la route directement, là, en voyant l'affiche de microbrasserie. Ça va peut-être devenir, avec le futur, un arrêt obligé. On va faire « Ah, on arrête à la captive prendre une bière. » Bien, parfait. C'est ça qu'on veut. On reconnaît quand même des visages, même quelques personnes qui sont venues les années d'avant. Puis c'est devenu une tradition, là, puis on revoit ce monde-là. Ils nous disent qu'ils étaient venus l'année dernière. Wow, excellent. Ouais. Bon, bien, on va commencer. Sylvie, elle nous a servi 5 bières. Oui, Sylvie, qui est notre serveuse par excellence là, depuis presque l'ouverture. Alors, je te laisse décrire tes bières. Parfait. Bien, la première, dans le fond, c'est l'Innocente. C'est notre bière blonde qui est là depuis l'ouverture de la microbrasserie, là, qui va fêter ses 10 ans. Là. Parfait. Puis comme tu me disais, je goûtais. Là, on a fait des verres remplis juste pour montrer un peu plus à la couleur et tout. Là, mais là, inquiétez-vous pas, je buvrai pas tout ça. Alors, elle, c'est une blonde? Oui, c'est une bière blonde. Elle goûte la blanche un peu, je trouve. Ah, ben peut-être, elle est très fruitée quand même. Ah, Avec okay. le houblon, on rajoute un petit houblon fruité en fin. Ah, Il y a vraiment le côté là, croquant là, du grain là, qui ressort. Qui est un peu une recette modifiée de la dernière, de la plus récente édition, je dirais.
en tout cas à date, appelait vraiment tout le monde, là, cette version-là, qui était un peu un hybride entre une lager puis Ouais. une blonde Parce que je suis pas très fruitée. très bière blonde, puis je la trouve vraiment bonne. Là, juste pour dire, là, on a ces 3 bières ici. Là, après, tu vas nous présenter les 2 autres. Comme Ouais. tu me disais tantôt, c'est un peu les bières qui sont là de base. C'est nos tout le temps. régulières, C'est nos ouais. Je régulières. dirais qu'il faut quasiment absolument, là, pour plaire surtout aux locales qui ont adopté ces bières-là, là, c'est des avoir sur le menu le plus souvent possible. De temps en temps, quand l'achalandage est plus haut, c'est dur des fois de toujours l'avoir, mais on essaie de l'avoir. Là, OK. Parfait. Alors, je suis prête pour la deuxième. Parfait. La deuxième, c'est la blanche, qui est si une des bières, c'est la coupable, qui est très agrumes et coriandre, Ah. avec un petit côté épicé là, qui vient de la levure, qui est un petit peu clou de girofle, banane. Ça, c'est plus mon genre. Une bière d'été. Oui, oui. Bière très sèche en Ouais. plus, là, qui est vraiment rafraîchissante. Ça doit être votre bière un peu estivale. Je dirais que l'été, c'est dans nos gros vendeurs là, de bière. En avez-vous des bières plus blanches, fruitées ou... des fois, on voit Ouais, en fait, j'ai la suffragette que normalement, qui était au début un brassin annuel là, qui était juste fait pour la journée des droits de la femme début mars. Que finalement, les gens l'ont tellement adopté, on a tellement eu de demandes qu'on n'a pas eu le choix là, de la garder au menu le plus souvent possible, fait qu'on peut la brasser, là, je peux la faire là, 3 fois par année environ. Là. OK. Ah, vraiment une bonne idée. Après, elle, c'est une rousse ou une... Ouais, la troisième qui est une autre régulière, là, que je pense que c'est la première bière qui a été brassée, même à la microbrasserie, c'était pour moi le brasseur au départ. C'est la traite. C'est une brune forte, très caramélisée, un peu fruits confits, ouais, sucre d'orge un peu. Une bière, pendant la... Quand on fête la Sainte-Patrick, ça doit être une des grandes vendeuses. Est-ce que On a quand même je dirais des réguliers. C'est une bière festive, elle est à Ouais. 8 là, on monte dans quelque chose. Le goût, quand même, la chaleur de l'alcool qui est plus présente. Mhm. Moi, c'est le genre de bière que je bois plus, on dirait l'hiver, l'automne, le Ouais, c'est une bière printemps. chaleureuse, Ouais, je dirais. Là, chaleureuse. quand elle est dans la tempête de neige, là, c'est comme Ouais. parfait. Là. Puis avec les quelque chose, c'est encore mieux. Là. Le monde peut l'apporter à la maison. Là. Ah ouais, on goûte vraiment le côté caramélisé ou café aussi un peu, j'ai l'impression. Ouais, il y a un petit peu côté, Un petit peu. côté torréfié là, dedans. Puis vraiment fruits confits, sucre d'orge un petit peu qui Oui. ressort là, avec l'alcool. C'est vraiment goûteux. Alors, ces 3-là, vous pouvez les avoir pas mal toujours à la microbrasserie. Presque à l'année longue, sauf À en l'année longue. rupture de stock, mais sinon, c'est une question de jours ou de semaines. Ouais. Parfait. Là, on s'en va vers 2 autres que je sais que ça a été créé peut-être un petit peu plus tard. On les a pas à l'année longue à la micro. Non, c'est ça. La prochaine, c'est une ambrée américaine qui a été créée là, pour l'Oktoberfest de la microbrasserie il y a 2 ans. Qui est devenue finalement je dirais une régulière en rotation avec la rousse, la pyromane. Ok. Il y a un brassin de pyromane qui est fait, un brassin d'Alcatraz. C'est vraiment une rotation entre les deux. Qui est très caramélisé, un peu côté noisette même. Ouais, Il y a un j'allais petit dire côté crémeux, fruité qui mais rajoute ça doit être la. Ouais, il y a un petit côté aussi fruité là, qui vient du houblon, là, qui est 100% cascade. C'est un houblon québécois, lui, qui est cultivé au Québec. Wow! J'aime beaucoup. Moins goûteuse qu'elle, mais comme tu me disais, parce qu'on a fait ça un peu de moins goût. Ben, comment on vous dit ça? Ça y va en ordre d'amertume, en fait. D'amertume, Le IBU, là, ok. qui est l'indice d'amertume. Là. Moins d'amertume à plus d'amertume ici, Ouais. niveau régulier. Ici, moins d'amertume à plus d'amertume Ouais. pour les moins réguliers. Ah, Ça parfait. plaît ça. OK, parfait. Alors, je suis prête pour la dernière. La dernière qui a une très grosse amertume, en fait, c'est une smash qui est l'équivalent. C'est smash qui veut dire single malt and single hop. C'est une sorte de grain, une sorte de houblon. Là, c'est la smash citra. Citra, c'est la sorte de houblon qui va être très fruité, agrume, mais avec une amertume très haute. Là. C'est vraiment Ah comme oui. une IPA américaine. Ah oui, vraiment, vraiment, c'est elle qui a le plus le goût prononcé. j'ai Ouais, l'impression, ça plaît là. ça. Ah oui, Ce qui est quand même une bière de soif, qui est quand même très sèche là, au goût. vraiment. Qui est très peintable, qu'on dit dans le milieu de la bière. Là. C'est Ouais. une bière qu'on prend une pinte après pinte, là, je dirais, là, avec modération quand même. Là. Mhm. En tout cas, elles sont vraiment super bonnes. Puis, comme tu me disais, vous avez 8 lignes de fût à la Ouais. micro. C'est ça. Donc, mais en tout, t'en as créé 25 depuis... Ouais, il y a eu environ, je dirais, 25 bières là, qui ont été créées. C'est sûr qu'il y a eu des bières éphémères au travers. Il y a environ 12-13 bières là, en rotation En quand même, rotation. qui revient. Là, des fois, une bière au printemps, une à l'automne.
OK, parfait. Puis, cet été, vous étiez supposé avoir une grande programmation parce que ça fait 10 ans que la microbrasserie La Captive existe. Oui, c'est en plein ça. On avait vraiment, on voulait, ça faisait quasiment un an en fait qu'on travaillait pour avoir un gros happening en fait, qui a été un peu à l'eau, je dirais. Mais c'est ça, c'était le 10e anniversaire de la microbrasserie, le 100e anniversaire du bâtiment en plus. Finalement, on n'a pas eu le choix en fait de canceller les spectacles, qui est très triste, mais on va se reprendre. En fait, on veut fêter le 11e anniversaire, faire un peu différent, là, pas obligé d'être toujours 10, le chiffron. Mais non, on va fêter le 10e, mais l'été on veut de fêter 10e. chaque année aussi. Mais s'il oui, faut. aussi. Donc, et puis aussi, comme tu me dis, c'est ça que la bâtisse va avoir 100 ans. Elle a eu 100 ans cet été. Parce qu'avant, c'était une prison. Ça a été le poste de police avec. Poste de police. Ouais, on voit les barreaux là, derrière qui séparent là, le restaurant, là, la salle à manger, de la salle de brassage. C'est les barreaux là, de prison là, d'origine, là, qui n'étaient pas exactement situés là, qui étaient plus vers le fond de la bâtisse. Mais c'est vraiment, on a essayé de réutiliser là, beaucoup là, l'histoire un peu du bâtiment. Ça a été caserne de pompiers aussi, Oui. avec on voit la porte de garage, qui n'est pas la porte d'origine, mais ça a été situé à la même place. Il y a beaucoup là, d'éléments. L'inspiration des noms des bières, pour la plupart, sont historiques de la microbrasserie ou de la région un peu. Donc, dans la programmation, l'été prochain, on va avoir comme 2 fêtes à fêter. C'est exactement ça, ouais. Excellent. Ça va être le 11e anniversaire. On souhaite que ça va marcher et Ouais. qu'il n'y aura pas de complications avec la pandémie actuelle. Ouais, on va Donc, espérer que ça ne s'étire pas trop là, pour fêter quand même là, l'été prochain. Oui. Qui est là, environ, là, je dirais, là, aux alentours là, du 20 juillet. Je ne me trompe pas la date exacte, là, je pourrais pas la dire, mais Ok. le 10e anniversaire tombé au fin juillet. Là. OK. En même temps qu'elle la fabrique à Matane. Là. Presque, je pense que c'est la même semaine. Ah oui? Ouais. Bon, ben parfait. Ben, je vous souhaite une belle fin d'été parce que je sais que ça va super bien. Oui. Puis Très moi, achalandé. je vais finir avec ma préférée. Puis je suis vraiment pas originale, j'aime trop les blanches. Fait que ça Ah, va être oui. elle. Mais elles sont toutes bonnes, là, mais moi, je m'en vais avec elles.